Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui on va parler d'amour, du grand, du vrai, mais vous inquiétez pas, on va aussi évidemment parler un petit peu de cul. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner à la chaîne, moi j'ai besoin de ça pour me lancer, donc je vous remercie et c'est parti. Alors l'amour, grand sujet. Évidemment aujourd'hui le fait de tomber amoureux c'est quelque chose qui me fait un peu peur et j'ai même quasiment perdu espoir. Et du coup je vais vous expliquer tout ça au travers de cette vidéo. Et pour ça il va falloir remonter un petit peu en arrière. Au moment où je me suis installé sur la Côte d'Azur, donc il y a le mec est obligé de compter sur ses doigts parce qu'il n'est pas très doué, mais il y a 4 ans environ, enfin, je m'installe sur la Côte d'Azur. J'étais dans une époque où je faisais pas mal de plans, j'enchaînais pas mal les mecs, forcément parce que grosse libido. Alors heureusement pour moi, j'arrive à me calmer tout seul parce que je peux une dizaine de fois par jour, donc heureusement pour moi, je fais pas autant de plans que j'aurais envie ou besoin, parce que en fait on passerait ses journées à ça, donc pas bonne idée. Donc j'arrive sur la Côte d'Azur, je reprends le rythme normal d'enquiller quelques plans et tout, jusqu'au moment où je rencontre un gars qui me dit bah écoute je passe après le travail, vite fait quoi. Le mec passe et tout, on fait ce qu'on a à faire, ça se passe hyper bien et tout. Et contrairement à d'habitude, je fais putain ça serait quand même cool de le revoir. Du coup je lui renvoie message par message sur la fameuse application OG. Et on finit par se caler au bout de quelques semaines, parce que le mec a été super relou. J'apprendrai après qu'en fait il était parti en vacances. On finit par se caler et il me donne rendez-vous chez lui. Du coup, moi je m'attends juste à aller ken chez lui, normal. Au final, avant de ken, parce qu'on a quand même un petit peu évidemment, on se pose sur son balcon pour discuter et tout. Et là, en fait, je découvre que le gars est super intelligent, qu'il a une culture G de dingue et tout. Et c'est ce qui me fait, dès le premier rendez-vous, tomber totalement sous son charme, quoi. Je tombe amoureux un peu après, mais vraiment dès le premier rendez-vous, moi j'en pouvais plus. Donc du coup, on se revoit quelques fois et tout, et on décide de se mettre ensemble. Je sais pas, je me souviens plus vraiment comment ça se fait, mais à force de se voir régulièrement, n'ayant plus envie de voir que lui et vice versa, on finit par se mettre ensemble. Ça dure une année parce qu'en fait je me fais larguer juste avant le premier confinement, donc on est en mars 2020. Ouais, donc vraiment juste avant, parce que le premier confinement, ça devait être un lundi ou un mardi, et moi je me suis fait têche le dimanche. Comment vous expliquer que mon premier confinement était violent, quoi. C'était déjà une période de merde, parce que les salles de sport avaient fermé, tout avait fermé, on savait pas là où on allait, il y avait la peur de ce truc-là, et je me suis fait larguer 2 jours avant, quoi. Vraiment le premier confinement, une joie, quoi. Donc, il y a tout ce moment-là où tu te dis merde, on s'était jamais disputé en un an, jamais haussé le ton, vraiment tout se passait bien. Et donc je finis par me faire larguer. Évidemment, s'ensuit une grosse phase de en fait je suis pas bien, dépression, plus vouloir sortir de chez moi. De toute façon je pouvais pas parce que Covid oblige. En fait c'était non quoi. Donc du coup s'ensuit cette période de en fait je suis pas bien suite à ça. Se passent plusieurs semaines où je réenquille les plans, tout ça, et juste en fait je reprends le même cycle qu'avant, je baise et tout, sans plus ni rien, et je me pose pas trop de questions. Quelques temps après, je me ramène à aller voir une psy, parce que en fait je suis passé par le stade où passer l'étape du deuil, ça reste un deuil même si la personne n'est pas morte, c'est quand même la mort d'un amour. Passer cette période de deuil de relation, c'est très long, on passe tous par là. Si vous êtes en plein dedans actuellement, bon courage, mais vous inquiétez pas, ça finit toujours par passer. C'était mon premier amour et c'est toujours mon premier amour parce qu'en fait c'est le principe du truc, si c'est le premier ça restera toujours le premier, mais on finit par s'en remettre en fait, et c'est pas forcément évident, c'est très long, mais c'est comme ça. S'ensuit donc la période où je suis en recherche de cette affection que j'avais avec Monsieur X, on va l'appeler, dans mes relations de type plan cul, toujours sur l'application OG. Sauf qu'en fait, ça allait pas, parce qu'en fait, moi, les gars venaient pour baiser, ce qui était normal via ce site-là, et c'est ce qui est malheureusement trop peut-être présent sur cette application-là, et peut-être après, ça vient après.
Mais du coup, j'étais dans une recherche d'affection chez des mecs qui, eux, venaient juste pour Ken. Et ce qui était normal, en fait, parce que c'était ce qui était annoncé et c'était ce qu'on allait chercher, eux comme moi, techniquement, et du moins ce qui était dit. Et donc, du coup, il y a eu ce problème de manque affectif énorme pendant plusieurs mois. Parce que ça a duré jusqu'à début de l'année 2022. Là, on est passé en 2023, du coup, bonne année. Mais jusqu'à début de l'année 2022, gros problème de manque d'affection. Évidemment, ça vient de l'enfance, ayant manqué d'amour étant gamin. En fait, toutes les choses que vous vivez en tant qu'enfant auront des répercussions sur l'adulte que vous serez. Ouais, c'est français comme phrase. Hein. C'est pour ça que c'est hyper important. Je dis ça alors que j'ai pas d'enfant, mais dans mon entourage très proche, il y a des tout petits bouts que j'embrasse. C'est compliqué, c'est tout ce que vous allez faire ou mettre en place pour vos enfants peuvent avoir une répercussion sur l'adulte qu'il sera, ou qu'ils seront plutôt, si vous en avez plusieurs, quoi. Vous avez compris l'idée. Et moi, du coup, ayant manqué d'affection quand j'étais gamin, j'ai pendant une longue période de ma vie adulte recherché cette affection chez mes partenaires. S'ensuit du coup sur le début de l'année 2022 un travail chez la psy. On en avait déjà parlé dans une des vidéos sur la santé mentale. Gros déclic, hein, le passage chez la psy. Au début, je voulais pas y aller, on m'a forcé la main pour y aller dans mon entourage. Mais en fait, meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui depuis que je vois une psy. Et on n'a pas besoin d'aller voir une psy pendant X années pour que ça aille mieux. Moi, j'ai vu les premiers effets au bout de quelques mois. Là, donc ça fera pile. Là, je dois être à 11 mois en gros, donc ça fera bientôt 1 an. Mais vraiment, ça fait beaucoup de bien. Si vous avez le doute et à vous dire est-ce que j'aurais besoin, si vous vous posez la question, c'est que vous en avez besoin. Et essayez. Peut-être que vous ne tomberez pas sur le bon psy dès le départ, mais c'est pas grave, ça vous fera du bien forcément. Ne lâchez pas. Et c'est beaucoup trop important la santé mentale et le fait d'aller bien pour que, en fait, vous ne pouvez pas minimiser ce truc-là, se dire bon, c'est pas grave, c'est que dans ma tête, machin. Non, c'est justement le plus important. Et puis plus tôt vous aurez ce déclic-là, plus tôt vos problèmes seront réglés. Après, ça prendra plus ou moins de temps, la démarche sera plus ou moins douloureuse, évidemment, mais les bénéfices que vous en aurez, les bénéfices que vous aurez après, seront tellement forts et tellement puissants que ça vaut le coup. Si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous hésitez à vous dire peut-être il faudrait que j'aille me faire aider, voir quelqu'un, allez-y. Vraiment, ce qui peut me permettre de vous donner un conseil, c'est celui-ci. Si vous hésitez, que vous vous posez la question ou que vous vous êtes posé la question à un moment, allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Là, c'est le début de l'année, c'est le moment des résolutions. Si vous vous posez la question et que vous hésitez, foncez, ça vous fera que du bien. Du coup, revenons au sujet de base quand même. Donc du coup, recherche d'affection chez mes partenaires avec lesquels j'ai des plans cul. Je travaille tout ça avec la psy. Je comprends donc du coup que ça vient de mon enfance, tout ça. Et la psychothérapie fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, je suis dans l'étape inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis incapable de m'attacher à quelqu'un. Pour vous donner un petit exemple, dans les derniers mois, je vois un gars avec qui ça se passe bien, on baisse bien, on discute bien, on se marre bien et tout. On se voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, machin, on se voit plein de fois. Je sens que lui s'accroche et tout. Moi, de mon côté, je sens que je peux m'accrocher. Et du coup, je prends peur. Comme à mon habitude, et du coup j'applique la technique qui n'est pas du tout la bonne, du fameux courage fuyant. Et là, problème, comme en plus je suis un peu lâche sur les bords sur ces choses-là, la personne est formidable. Du coup, je me mets à quasiment pas à lui répondre. J'ai fini par lui envoyer un long message explicatif de tout ça, évidemment, hein, dans la démarche de j'essaye de pas trop être un connard. Mais du coup, il y a tout ce truc-là, c'est je suis passé de l'extrême de le premier mec qui me donne de l'affection, je m'accroche, à aujourd'hui, avoir beaucoup de mal à potentiellement me laisser aller pour pouvoir tomber amoureux. Dès qu'il y a le moindre sentiment de mon côté, où je sens le moindre truc du côté de mon partenaire, j'ai tendance à fermer le truc. Ça va aussi un peu mieux maintenant parce qu'on m'a retravaillé ce créneau-là justement avec la psy. Mais vraiment, c'était un truc de dingue. Je suis passé d'un extrême à l'autre. Alors, je souffre beaucoup moins en me surprotégeant parce qu'en fait, on est sur de la surprotection, ce qui n'est pas non plus la bonne solution. Et en fait, aujourd'hui, je nage entre les deux, entre de toute façon, j'ai accepté la condition et le fait que je serai certainement jamais heureux en couple et que
Et que voilà, c'est pas grave, donc je me concentre sur d'autres projets, des projets perso, des projets pro, et de faire ce qui me fait envie, parce que en fait, c'est plus important aujourd'hui de se consacrer sur mes propres envies et sur ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Et si je venais rencontrer quelqu'un, voilà, on laissera faire. Je ne sais pas si je serais capable de le gérer et si je le ferais bien. Je ne sais pas pourquoi je fais des signes de numéro avec mes doigts alors que je ne fais aucune liste, quoi. Mais voilà. Mais ouais, il y a toute cette partie-là où en fait je navigue entre les deux et on ne sait pas. Mais en gros, le maître mot de cette vidéo, ça rejoint la vidéo sur la santé mentale que j'ai fait il y a quelques semaines, que je vous invite à aller voir. C'est vraiment s'il y a besoin d'aide, allez-y. Alors je sais, je vais peut-être dire une bêtise, donc je prends d'énormes guillemets, mais je sais que moi, en tant qu'homosexuel, il y a des structures qui sont faites pour les homosexuels. La bêtise que je vais dire, c'est que je ne sais pas si elles sont ouvertes aussi aux hétéros, mais je pense que oui. Mais vous avez des centres exprès pour vous aider, que ce soit si vous avez besoin d'une aide psychologique, une aide médicale, parce que bah, vous n'avez pas de thunes et que c'est compliqué, parce que vous voulez un anonymat, un endroit où vous n'êtes pas jugé. Vous tapez sur Google centre LGBT, parce que ça porte des noms différents selon la ville où vous êtes. Vous tapez centre aide LGBT et de là vous allez pouvoir trouver des adresses, des numéros. Vous contactez ces gens-là. Si vous n'êtes pas dans le bon service, ils seront un plaisir de vous dire à quel endroit vous adresser. Mais il y a des endroits. Si vous n'avez pas un rond, moi ça fait 1 an que je vois une psy, ça m'a coûté que dalle. Et pourtant ma psy, j'en ai vu 2 du coup parce qu'ils l'ont changé entre temps. Elles sont très très compétentes et je vais bien mieux aujourd'hui. Donc en fait il existe des trucs, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un coup de main, je peux vous aider ou vous essayer de vous orienter à ma petite échelle, mais il y a des trucs, vous tapez sur Google centre aide LGBT ou soutien psy gratuitement, il y a des choses. Je sais que par la sécu à une époque on pouvait voir des psys, le problème c'est que les délais étaient hyper longs parce qu'ils avaient beaucoup de clients ou de patients du coup à gérer. Mais il y a de quoi faire, et que ce soit pour avoir même vous savez, pour tout ce qui va être test, dépistage régulier, récupérer des préservatifs, se mettre sous PrEP, tout ça vous pouvez le faire gratuitement, anonymement, c'est-à-dire que si vous êtes mineur et que c'est compliqué avec vos parents, dans ces centres-là, on peut ne pas vous demander votre carte d'identité. Donc vous pouvez aller les voir en leur disant, bah écoutez, j'ai des rapports sexuels en ce moment, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les préservatifs, machin, les protections. Vous pouvez. Ça fonctionne un peu comme le planning familial pour les nanas qui veulent la pilule. Là, c'est le même principe. Vous allez les voir en leur disant, bah, écoutez, j'ai des rapports sexuels avec des hommes, des femmes, voilà. Bien souvent, ils ne vous posent pas de questions. Moi, je sais que j'aime pouvoir expliquer ma démarche parce que plus la personne en face s'en sait sur moi, donc c'est des médecins, c'est des professionnels qui sont soumis au secret médical, donc plus la personne, je m'éloigne quand même du sujet de base, mais ça me paraît important quand même de le répéter, plus la personne en sait sur vous, mieux ça sera. Donc n'hésitez pas, ces gens-là sont faits pour ça, dans ces centres-là, ça peut être fait de façon anonyme, et vous pourrez bénéficier d'une aide qui est hyper précieuse et qui peut vous permettre d'aller mieux, de rester ou d'être en bonne santé. Donc vraiment c'est important, quoi. Et pour en revenir un petit peu au sujet de base et de clôturer là-dessus, il va y avoir tout le côté où en fait aujourd'hui, je vais avoir le côté où je me surprotège pour ne pas tomber amoureux. Je sens que ça va mieux ces derniers temps et que je pourrais potentiellement, après c'est comme tout, il faut rencontrer la bonne personne, ça se fait au feeling, et de toute façon je ne suis pas sûr qu'on le choisisse. Je pense qu'on peut essayer de se bloquer et de se barricader au maximum. Il suffit que dès que vous ressentez un truc, de bloquer la personne en face, technique de connard, problème réglé. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Disons qu'il faut y aller entre deux, et l'amour c'est un risque de toute façon, mais en même temps dans la vie, vous prenez forcément des risques. Mais en même temps, si vous ne prenez pas de risques, en fait vous ne vivez pas, c'est comme ça que je vois les choses. Et advienne que pourra, protégez-vous au maximum pour essayer de souffrir le moins possible. C'est ce que j'applique, mais ne vous surprotégez pas au risque de passer à côté de quelque chose qui serait très sympathique. Voilà, sur ce, je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je passerai par là, je regarde régulièrement, donc j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo du coup. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Cette vidéo est partie dans tous les sens, mais voilà, on a abordé des sujets qui me paraissaient importants. Et voilà, si on peut débloquer des trucs par la parole, c'est toujours cool.
Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur Dorian Talk. Le mec sait toujours pas parler. Je vous fais des bisous.